je suis vraiment un ange. Mais un ange, souvent, quand il est mauvais, c'est pas bon. Je les prends à sauter et revenir. Sauter et revenir. Donc, je prends ici sur Facebook, je prends sur TikTok. Parce que YouTube, là, je n'arrive pas à faire les trois ensemble. Voilà, j'ai payé un autre téléphone. J'ai vu un nouveau système, là, où on peut mettre 2 puces dans le même téléphone. C'est pas double SIM, là. Il y a une autre stratégie, là. Il a fait ça. Et puis, le téléphone, là, je vais libérer ça. Et puis, mon bâtard sauter de ma baie, quoi. C'est-à-dire que là, il a fait YouTube et Facebook sur ce téléphone-là. Il y a une application, là. Il a fait ça. Donc, quand il a fait ça, Facebook, vous ne dormez pas. Donc, si vous venez là, vous me regardez, j'ai vu une là avec ces lunettes-là. Estelle, il faut partager en même temps. Et t'as déjà vu. Allez, partagez. À pomper. À pomper. Ah, Estelle. Allez, pomper dans le groupe là-bas. Merci, tapoter. Alors, je vous réunis cet après-midi pour vous parler de Feu Ahmed Bakayoko. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2026. Un jour triste pour les proches et familles et admirateurs de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Sois salué, Tania TV, ma personne, tous mes respects. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez constater que sur la toile, c'est quasi désert. Les militants du RDR sont aujourd'hui, ils sont aux abonnés absents. Normalement, c'est eux qui devaient aujourd'hui faire la promotion du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais ce n'est pas ça. Il devait aujourd'hui lui rendre un hommage appuyé. Il y a un Amoravite qui est là-bas, là, Aya Koufara. Voilà, il y a un qui est là-bas. Victoire, il y a un commentaire qui est fermé là. Il faut bloquer ça en même temps, direct. Voilà. Aya Koufara, on n'a pas le temps. Non, moi, j'aime comme ça les modérateurs. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, quand c'est comme ça, tu es Aya bâtard sauter quoi. De vous tirer la chasse en même temps. Non, là c'est bon. On met tambour pour ça. Là c'est bon. On met tambour. Là c'est bon. Tambour. Voilà, encore. Voilà. Voilà. Tu vois, moi j'aime bien ça. Non, on ne négocie pas les terroristes. Un bon bâtard sauté. Propre. Prince, comment tu vas? Donc, je vous réunis cet après-midi parce qu'on va casser les dalles. On va casser les dalles. C'est important. J'ai compris pourquoi depuis quelques jours, ils sont en train de dire Guillaume Soro est mort de cancer de foie. Déjà, l'anniversaire du décès d'Ahmed Bakayoko approchait. Et donc, il faut nous distraire pour ne pas qu'on puisse en parler encore. Champion, je vous ai déjà dit, si vous mettez caméra pour dire que Guillaume Soro est mort, moi je ne suis pas pressé. Je mets caméra et dire Alassane Ouattara est mort. On est quitte, on n'a pas de problème. On met caméra, on met Guillaume Soro est mort. Moi, je n'ai pas à m'apprendre à quelqu'un. C'est Ouattara qui m'intéresse. Voilà. Ben, c'est lui votre mentor. Si Guillaume Soro a déjà, Ouattara aussi a déjà. C'est ça qu'il s'agit. Yéo, comment tu vas, Yéo, chef Yéo, comment tu vas? Si vous pouvez mettre caméra, voilà, voici un. DG Maritime, voilà, voici ça, je vais le débloquer là. Voilà, sur Facebook. Tiens, même si Facebook, je ne suis pas bon, hein. Même si Facebook, ma Koufara. Sur Facebook aussi, je bloque là-bas. Tiens, je suis le seul, je ne joue pas avec affaire d'abonnés. Voilà, tu viens sur Facebook, tu viens, en même temps, je te bloque. Tu viens sur TikTok, tu viens encore, je te bloque. Donc, on appelle ça double SIM, double blocage. Voilà, on appelle ça, comment dire, sauter et revenir. Tu as pris ça en bas et tu as pris ça en debout cueilli. Donc, tu viens en même temps là. Tu as mis battre derrière. Ah, tu es sous le moyen. Donc, les gars, oh, vraiment, les réseaux là, c'est pas bon. Hein? Donc, je vous réunis ici pour qu'on parle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Frères et sœurs, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un cassement de dalles. C'est-à-dire qu'on va faire le bao de la communication. Parce qu'ils veulent nous distraire. Ils veulent nous éloigner du fondamental, de l'originel. Ils veulent nous éloigner de l'essentiel. Mais ils ne peuvent pas nous éloigner, n'est-ce pas, du concret. Parce qu'on va concasser, on va pilonner, on va remettre l'église au centre du village.
Depuis quand c'est le mouton qui guide le berger? Mais c'est le berger qui guide, n'est-ce pas, le troupeau, les moutons égarés, les brebis égarées. Et donc, c'est moi qui suis le guide. Et je vais les guider cet après-midi. De quoi s'agit-il? Quand vous arpentez les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez le RDR parler d'Ahmed Bakayoko? Ne serait-ce que, même moi, sur de Paris, il y a de cela quelques jours, je rendais hommage ici à Soro Cognon. Soro Cognon qui a été assassiné. Si la lumière diminue, vous me dites, hein, je vais changer de lunettes et puis je vais... Attends, c'est bon, non? Si vous voyez que y a la lumière, vous me dites lumière. Si vous voyez que c'est sombre, vous me dites lumière. Pas maintenant, hein. Quand ce sera sombre, vous me dites lumière, et puis je vais mettre la lumière. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, de me rappeler ça. Si vous voyez la lumière, tout est déjà prêt. Tout le matériel est là, tiens. Le matériel, tout est là. Non, ne vous inquiétez pas, tout est déjà là. Tout est positionné, tiens. Donc, si c'est sombre, en même temps, il y a même ça ici en même temps. Moi, j'aime faire vidéo souvent dans la voiture. Pas dans la voiture, là. Il y a les matos, il y a les haut-parleurs, il y a les baffes. J'ai même acheté baffes, c'est dans les coffres. J'ai acheté les baffes. Vous voulez ma baffe? Attendez, vous montrer les baffes là. Vous allez, je vais vous montrer. Même à la maison maintenant, là. Vous avez bientôt, c'est l'été. On va aller faire barbecue. Donc, on fait barbecue comme ça, là. Je mets le direct et puis je mets là. Non, attendez, je vais vous montrer. C'est dans le coffre. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Voilà, c'est là. Non, les gars, ils jouent avec moi. Ah non, j'ai payé les matos. J'ai payé ça. Ouais. J'ai les matos ici. J'ai les matos. Fusongori, comment tu vas? Ouais. J'ai les matos. Il y a tous les matos, vous voyez. C'est en Bluetooth en même temps. Donc si elle met dessus, ça attend boum, 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 boum. Avec le. Ça attend boum, boum, boum. Vous voyez dans les voitures des racailles là, ça fait boum, 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 boum. Dans ça là, non, laisse tomber. Je dis que ça je dis, hein, quand tu mets, ça va très fort. Donc j'ai payé les matos. C'est dans le coffre, j'ai tout le matériel. Voilà, tout le matériel est là. C'est dans le carton, c'est neuf. Voilà. Attends, j'ai positionné ça à sa place. C'est neuf. Voilà. Vous avez vu comment? Voilà, tout est là. Tout le matériel. Attends, je vais mettre ça après. Bon. Je suis équipé, tiens. Donc ça là, c'est portatif. Donc je vais ça partout. Tiens, dans le matériel, ben ça. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Je suis équipé, tiens. Voilà. Donc on y va. Ahmed Bakayoko, l'ex-premier de Côte d'Ivoire, dans quelles circonstances il a perdu la vie? Ah oui, pardon. Le coffre, pardon. Merci. Merci pour la vigilance. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Dans quelles circonstances Ahmed Bakayoko, merci beaucoup pour la vigilance, a perdu la vie? Frères et sœurs, il faudrait qu'on puisse se dire la vérité. Au décès de Ahmed Bakayoko, de Feu Amadou, de Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, Alassane Ouattara ne voulait pas nommer Ahmed Bakayoko. Allons-y doucement, sans émotion, sans passion. Non, il ne peut pas. Comme ça, attends. Inesto, comment tu es mon gars? Il ne peut pas. Oui, je suis fourré, je suis prêt. Il vient, tu es ma bâtard sauté. S'il vient là, tu es ma bâtard sauté direct. En direct, en live, direct, en même temps, chap. Ça, c'est pas Mili Kasson. En même temps, chap. Je gère ça propre. Ah oui. C'est elle qui me menace de mort. Moi, je suis prêt, j'attends. Qui vient, tu es mis bâtard sauté en même temps. Direct. Moi, je n'ai pas de temps. Voilà. Tiens, non, tu es métal là au Djoulaka. Vraiment, ouais, moi, j'aime rigoler. Donc, avant qu'elle fasse vidéo, là, je vais être dans... Si l'eau est mes respects. Bon, laisse-moi commencer. Bon, on y va, c'est parti. Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Frères et sœurs, je vais ici, de façon calme, sans émotion, sans passion, pour que je ne puisse pas tirer la couverture de mon côté, mais pour qu'on puisse savoir comment Ahmed Bakayoko est mort. Mais vous qui êtes ici, là, c'est vous qui allez conclure. C'est-à-dire qu'on va ici travailler ensemble en communication. En communication. Je vais vous demander qu'on fasse un travail mutuel. Ce travail-là, c'est un exercice que vraiment c'est
Bloquez Madison là, s'il vous plaît. Madison, s'il vous plaît. Bloquez Madison. Les modérateurs là, s'il vous plaît. Bloquez. Donc, c'est un travail. Oh. Donc, c'est un exercice auquel nous tous, on va se prêter aujourd'hui. C'est quoi? Je vais vous donner la passe. Et vous me renvoyez la balle. En communication. C'est important, hein? Et c'est à vous de décider. Je ne vais pas influencer votre communication. Non, non, non. Parce qu'il y a des communications où on peut influencer. Mais je vais vous laisser le libre choix vous-même de conclure et d'en tirer. Parce que je ne veux pas aujourd'hui qu'il y ait une récupération. Je veux que vous-même, vous fassiez votre propre déduction. S'il vous plaît. Parce que je suis militant de GPS. Je suis activiste GPS. Bonsoir Ibrahim, mon frère. Mais par contre, il y a des communications là qu'il ne faut pas biaiser. Il faut être neutre. Nefetiti. Donc c'est parti. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il fut le premier... Comment tu vas, champion? En tout cas, ça va. Il fut premier ministre de Côte d'Ivoire. Toi, tu fales, non? Tu fales, non? Bon. Il n'y a pas de droit. Aujourd'hui, là, ce que je peux vous dire, c'est tellement capital, c'est tellement important et primordial. J'ai parlé KD. J'ai parlé, ne t'inquiète pas. Tu sais, les gens me connaissent aussi. Quand ils passent, tu vois, tout le monde me parler. C'est un monsieur un jeune qui me connaît très bien. Donc, voilà. Donc je continue. Ahmed Bakayoko, premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais dans quelles circonstances il a été nommé? D'abord de un, je prends pour référence le journal L'aide du continent. L'aide du continent, qui est aujourd'hui Africa Intelligence. Africa Intelligence, là, c'est ce que le coiffeur, qu'ils ont menti sur l'article, le journal, l'hebdomadaire, là. Donc, hier, j'ai fait une démonstration qu'ils ont menti sur le journal Africa Intelligence. Mieux, aujourd'hui, là, Africa Intelligence, je vous informe, non, Africa Intelligence, à l'époque, c'était l'aide du continent. La lettre du continent, c'est ce journal-là qui avait révélé que M. Ouattara, Jack Akura, M. Ouattara avait un budget de souveraineté qui était exorbitant. Et M. Ouattara, un jour, la journée internationale de la presse, qu'est-ce qu'il a fait? M. Ouattara a décidé de répondre à Africa Intelligence par l'aide du continent. Par quoi? Il a dénoncé au pas perdu du palais présidentiel où il recevait le Gotha, pour ne pas dire le quador de journalistique, pardon, et il a dénoncé la lettre du continent. Et M. Ouattara est allé loin. Il a porté plainte contre la lettre du continent ici en France, à Paris précisément. Maman Douska Pokora. Il a porté plainte ici en France. Et M. Ouattara, il est parti devant les tribunaux français avec sa plainte. Il a commis des avocats pour. Mais vous savez quoi? M. Ouattara a perdu le procès en France contre la lettre du continent. La lettre du continent, là, Alassane Ouattara a tenté un procès ici contre eux. Mais il a perdu le procès. Et toi, comment tu vas? Cara, merci beaucoup à toi. Alassane Ouattara a perdu le procès. Primo. Deuxièmement, ayant perdu le procès, la lettre du continent, plus tard, est devenue Africa Intelligence. Donc, de l'aide du continent, ils sont devenus aujourd'hui Africa Intelligence. Maintenant, Africa Intelligence, il fait froid là. Il fait monter la voiture, la vitre. Voilà. Donc, l'aide du continent est devenue Africa Intelligence. Donc, Africa Intelligence continue toujours à faire des révélations. Mais à l'époque, qu'est-ce que Africa Intelligence nous disait sur Ahmed Bakayoko? Parce que vous savez, c'est des sujets que nous avons déjà exploités dans le passé. Et donc, ça vient seulement, ça coule comme un long fleuve tranquille. Parce que, et puis, ce fleuve-là va directement où? À la mer. Et donc, Africa Intelligence nous informe en 2020, au décès de Feu Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara ne voulait pas nommer Ahmed Bakayoko comme étant premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a même pris du temps pour le nommer.
Il ne voulait pas. Je dis bien Africa Intelligence. J'espère que si mon frère Kader Diarasouba est là, il pourra m'envoyer l'article ici dans mon téléphone pour qu'il puisse vous montrer. Voilà, parce que c'est important comme ça même, de détailler tout avec les éléments factuels d'appréciation pour que vous ne soyez pas, sinon l'élément il est avec moi. Mais je n'ai pas eu l'intelligence, je n'ai pas eu le nez creux pour pouvoir les prendre pour mettre à côté la grandeur. Et donc, Africa Intelligence nous informe. Alassane Ouattara ne voulait pas nommer Ahmed Bakayoko Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça cause des pressions. Parce que, quelle pression? La popularité de Ahmed Bakayoko qui s'est imposée à M. Ouattara. Voilà pourquoi M. Ouattara a décidé de nommer Ahmed Bakayoko contre son gré. Voilà. Contre sa volonté de M. Ouattara lui-même. Et donc, merci beaucoup, juriste. Merci beaucoup à toi. Donc, Alassane Ouattara décide de nommer Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko était comme un roi sans couronne, une reine sans couronne. Ahmed Bakayoko, il était comme un roi sans pouvoir. Parce que en nommant Ahmed Bakayoko comme premier de Côte d'Ivoire, M. Ouattara a pris le soin de dépouiller M. Ahmed Bakayoko de tous ses pouvoirs. Je vais bien sur la base de Africa Intelligence. Le côté économique du ministère du Premier ministère a été dégagé et donné à qui? À Patrick Kachi. C'est-à-dire qu'il a enlevé les pouvoirs que Ahmed Bakayoko avait. Parce que en réalité, en privé, il traitait en bac de voyous. M. Alassane Ouattara n'a jamais eu de respect pour Ahmed Bakayoko. Je l'ai dit, il a toujours dit que Ahmed Bakayoko était un voyou. Donc, il ne voulait pas le nommer comme étant premier de Côte d'Ivoire. Pour lui, comme il peut nommer un voyou à la tête du premier ministère. Et donc, il a même humilié en bac encore une fois de plus avec l'affaire de trafic de drogue. Souvenez-vous, trafic de drogue, c'est récent. OK? Et donc, Ahmed Bakayoko a été nommé premier ministre. Le côté de la défense, parce que au niveau du premier ministre, il peut prendre des décisions. Ça a été donné à qui? Ça a été donné à Téné Brema Ouattara. Ça, c'est les informations de la lettre du continent. Lettre du continent. Il a dépouillé complètement Ambak de ses pouvoirs de premier ministre. D'ailleurs, Ambak ne pouvait même pas nommer un secrétaire, ne peut pas dire une secrétaire. Il fallait que Ambak demande l'autorisation à M. Alassane Ouattara. Parce que il... Voilà, attends, on va te bloquer. Merci. Voilà. Attends, je vais te bloquer ici. Merci, voilà. Monsieur Ahmed Bakayoko ne pourra même pas nommer une secrétaire, même, comment on appelle ça même, un gardien, il ne peut pas nommer, étant premier de Côte d'Ivoire. Oh, je suis occupé. Il ne peut pas nommer même un gardien. Donc, il fallait se référer à monsieur Alassane Ouattara. Il avait été dépouillé complètement. Ce n'est pas terminé. Ahmed Bakayoko, dans cette difficulté, au niveau de sa maladie, pour ne pas dire de son empoisonnement, ils l'ont encore humilié. Avant son empoisonnement, il a été humilié. Parce qu'il voulait se débarrasser de Ambak. Ils ont fait venir des journalistes européens. Je dis bien, ils ont fait venir des journalistes européens en Côte d'Ivoire. Le journal là a été écrit ici par Princesse. Le journal c'est Vice Media. Attendez, je vais épingler ici. Voilà. Vice Media. Vous tapez, ceux qui ont deux téléphones, vous tapez sur Google. Trafic de drogue en Côte d'Ivoire, Vice Media, enquête sur Ahmed Bakayoko. Le pouvoir de M. Alassane Ouattara indexait Ahmed Bakayoko comme étant celui-là même qui était le cerveau du trafic de drogue en Côte d'Ivoire, la cocaïne. Et donc, il y a M. Ibekwe, qui était un journaliste, pardon, qui l'a fait venir, ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. À l'époque, le ministre de la Communication, il s'appelait Sidi Touré. C'est lui qui était ministre de la Communication. Et ils ont donné des visas aux journalistes pour venir enquêter sur Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire venir l'accabler
l'exposer. Je vais chronologiquement hein, pour comprendre. Ça, c'est bien avant sa mort. Avant qu'il empoisonne là. Ils ont d'abord commencé à le dépouiller de ses prérogatives, de son pouvoir de premier ministre. Il était un premier ministre sans pouvoir. C'est de un. De deux, ils ont donné des autorisations, les visas à des journalistes pour venir enquêter sur Ahmed Bakayoko. Bien compris? Et puis, parce que pour eux, Ahmed Bakayoko était le cerveau du trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Je répète encore, vous tapez sur Google, Vice Media, Ahmed Bakayoko, trafic de cocaïne. Vous allez voir les enquêtes sur... C'est un journal européen, belge. Il y avait un belgo, c'est-à-dire que quand tu es belge, on dit belgo, et comment dire, congolais, et un belge. Et donc, j'étais deux. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, là, ils habitaient où? Voici la maison de Ahmed Bakayoko. Ils ont pris une villa. Ils ont loué. C'est eux qui ont tout expliqué. Hein. C'est eux qui ont tout expliqué. Ils ont tapoté et partagé. Partagez, si c'est bon, partagez. Envoyez dans votre inbox, partagez sur vos pages. Quand partagez sur vos pages, ça ne fait absolument rien. C'est pour quelqu'un, c'est le temps du direct et puis ça passe, c'est tout. Donc, partagez une vidéo, c'est pas grave. Partagez à vos proches, partagez, et puis c'est, on appelle ça vidéo d'anthologie. Voilà. C'est vidéo d'anthologie. Donc, quand c'est anthologie, là, il faut partager. C'est pas vidéo de barret, c'est anthologie. Et donc, voilà. Ça, c'est vidéo d'anthologie, c'est pas unko, là. C'est anthologie qui est là. Donc, Ahmed Bakayoko, ils ont fait venir des journalistes en Côte d'Ivoire, des GTO, pour enquêter sur lui. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, là, ils sont allés prendre une maison où? Ils n'ont pas pris une maison. Roro, merci. Ils n'ont pas pris une maison, Djibi Kone. Ils n'ont pas pris une maison à Bobo. Ils n'ont pas pris une maison à Yopougon. Ils n'ont pas pris une maison à Marcory ou à Port-Boué. Ils n'ont pas pris une maison à Djamé. Voilà. Merci beaucoup. Attends, je vais mettre ton commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Attends, voilà. Yohan, merci beaucoup à toi. Voilà. Ils n'ont pas pris une maison dans d'autres quartiers. Hein. Ils sont allés prendre une maison, louer une maison qui est mitoyenne à celle de Ambak. C'est-à-dire que Ambak habite un exemple à la Riviera. Ils sont allés prendre une maison à la Riviera, on a compris. Mais ce n'est pas n'importe où à la Riviera. Hein. Une maison qui est collée à la maison de Ambak. C'est cette maison-là qu'ils sont allés louer. En complicité avec des membres du pouvoir. Parce que n'importe qui ne pouvait louer une maison, qui est collée à la maison de Ambak. De vous à moi. De vous à moi. Ambak était premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui habitent auprès de lui, là, c'est pas n'importe qui, d'abord de un. À cause de la sécurité. Donc, la maison qui est mitoyenne à celle de Ambak, là, c'est elle-là qui servait de lieu d'hospitalité aux journalistes de Vice Media. Alors, on va mettre la lumière. Parce que ça commence à être intéressant. Voilà. Voilà. On va éclairer. Ah, tiens. Ah, non. Tous les matins, c'est là, tiens. Même si c'est le dernier matin, le direct est posé. Voilà, c'est posé. Voilà, voilà, voilà. Ah, on me signale déjà. Hein. Faut tapoter, les gars. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Si c'est bon, dites-moi. Hein. Je sais pas moi. Si c'est bon comme ça, vous me dites. Si c'est bon, vous me dites. Voilà. Voilà. Donc, ok, merci beaucoup. Ahmed Bakayoko, ils sont allés louer une maison, une villa, deux journalistes qui sont venus enquêter en Côte d'Ivoire pour trafic de drogue. Ils ne vont pas à l'hôtel. Hein. Il y a beaucoup d'hôtels à Abidjan avec ampoule rouge. Hein. Donc c'est moins cher. Il y a l'hôtel Ivoire, il y a l'hôtel Ibis, il y a tout là-bas. Mais ils ne vont pas là-bas. Ils vont où? Ils vont louer une villa. Qui est où? Cette villa-là, elle est collée à la maison d'Ahmed Bakayoko. Et c'est là-bas qu'il commence maintenant à épier Ahmed Bakayoko, ses faits et gestes, et à l'espionner. Il dit bien à l'espionner. Ils ont commencé à espionner Ahmed Bakayoko à Beverly Hills. Merci beaucoup, Roro. PR Roro. À Beverly Hills.
ils ont commencé à espionner des journalistes européens qui ont eu un visa, des visas, pour aller enquêter en Côte d'Ivoire sur Ahmed Bakayoko. Mais c'est pas le gouvernement est complice. Et puis ils vont où? Ils vont à Beverly Hills, sa maison là, celle qui est collée là. C'est là-bas qu'ils étaient. C'est eux-mêmes qui ont dit, hein, c'est eux-mêmes qui ont écrit. C'est sur Google, c'est eux-mêmes qui ont écrit. Ils ont fait sortir les journaux, c'est dedans. Et puis ils l'ont accusé directement comme étant le cerveau du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'Alassane Ouattara n'a jamais amené Ahmed Bakayoko. Les journalistes là, ils ont fait des semaines à Abidjan. Ils ont enquêté. Et ils sont ressortis en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. D'ailleurs, Ahmed Bakayoko n'était au courant de rien. Il était au courant de rien. Lui qui était le premier ministre de Côte d'Ivoire, il était informé de rien. Alors qu'on a un service de renseignement en Côte d'Ivoire qui disent que eux, ils ont intercepté des écoutes téléphoniques de M. Guillaume Soro et ils lui ont donné perpétuité. Mais ces mêmes services de renseignement de Côte d'Ivoire n'ont pas pu enquêter, n'ont pas pu surveiller le premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça dit que quoi? Si des personnes, des mercenaires étaient venus pour abattre Ambak, ils allaient la battre. Ils allaient la battre. Donc des journalistes sont rentrés avec le matériel même d'écoute. Et ils ont espionné Ahmed Bakayoko. Pendant des semaines, et ils sont sortis du pays, tranquillement. Ils sont rentrés dans leur rédaction, en Belgique. Ils sont rentrés en Belgique. Et en Belgique, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le soin de faire les rapports, c'est-à-dire que de restituer tout. Et de tout mettre en ordre. Ils ont pris acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Ils ont fait plusieurs chapitres de leurs enquêtes. Leur arrivée à Abidjan, ce qu'ils ont fait, ce que Ambak faisait, leur fumoir, comment la drogue rentrait, ils ont tout enquêté. On a assis ici un jour, on a assis par terre, selon notre soeur qui était à l'INFAS. Elle dit on a assis par terre, elle était au téléphone là. On a assis par terre alors qu'on est debout. Mais Ambak, on a assis par terre. Un matin, c'est un scandale. Sur Twitter, en ce moment on disait Twitter, on voit une publication des journalistes anglais et belges et qui nous annonce la couleur sur Ahmed Bakayoko. Trafic de drogue, gros scandale. Et puis on le cite nommément. Il commence maintenant à faire sortir l'article. Ah pardon, l'INJS. Merci beaucoup Fatima, l'INJS. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il y a eu 5 chapitres qui ont été publiés. Il y avait 5 chapitres. Mais il y a 3 seulement qui ont été publiés. Parce que plus tard, il y a eu des procédures qui ont commencé maintenant d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, eux là, moi-même j'ai eu à écrire à Ibekwe. J'ai eu à écrire à Ibekwe sur Twitter. C'est là-bas que j'étais beaucoup actif. Vous tapez Ibekwe, journal Vice, vous allez voir. Les comptes Twitter là étaient ouverts. Et avant que le pouvoir de Ouattara, les gars de Amba commencent à les menacer, avant qu'ils ferment. Donc moi j'ai eu à les écrire. Les modérateurs, regardez en bas, hein, les commentaires là, les modérateurs, voilà. Voilà, merci beaucoup. Et donc, parce qu'il y a les pieds nickelés qui viennent en avatar là, il faut les bloquer. Et donc, je continue. Ahmed Bakayoko, il a assis un jour comme ça, le scandale est mondial. Il fait la une des journaux. L'enquête a commencé. Il y avait 5 chapitres. Ils ont commencé à chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1. Comment ils sont rentrés à Abidjan? Comment ils ont eu les visas? Qu'est-ce qui s'est passé? Où ils logeaient? Ce que je vous explique là, est-ce qu'ils ont expliqué? Comment ils ont commencé maintenant à enquêter sur Ambak? Ils ont commencé maintenant à chapitre 2, jusqu'à chapitre 3, sur 5. Et quand Ahmed Bakayoko a fait un communiqué qui va porter plainte, ils ont dit qu'ils sont prêts à attendre. Parce qu'ils ont toutes les preuves. Chapitre comme 1 ou 2, prends ce que tu veux ma chérie.
Ils ont pris, ok, j'ai compris, Ange, j'ai compris. Chapitre 1, merci. Donc, ils ont dit que quoi? Qu'ils sont prêts. Qui les envoie au tribunal, c'est pas son problème. C'est pas leur problème. Moi, j'ai écrit à Ibekwe pour lui demander. J'ai envoyé d'abord la publication de Ambak, j'ai envoyé leur dénonciation, et il dit que eux, ils sont prêts, ils ont tous les éléments accablants contre Ahmed Bakayoko. Je parle de journaliste Ibekwe. Alors, ils sont arrivés à chapitre 3. Les deux autres là, c'est la mort de Ambak qui a fait qu'ils n'ont pas pu les produire. Ils étaient prêts à... C'est-à-dire que tout était déjà cuit. Quand on dit à mon âge c'est cuit là, c'était déjà cuit. C'était déjà cuit, il n'y avait rien à faire encore. C'était glisio. Alicia, comment tu vas? C'est déjà cuit déjà, à mon âge. Ça c'est le deuxième point. Je vous ai parlé de sa nomination, où il était dépourvu de toutes ses prérogatives, de ses pouvoirs de nomination. Ahmed Bakayoko, je suis revenu sur le côté de trafic de drogue. Je vais venir maintenant sur le troisième point. Ce point-là, je vous demande, j'attire votre attention. Votre attention. Avant de continuer. Parce que vous savez, Ambak aussi, il a été beaucoup instrumentalisé contre M. Guillaume Soro. Mais pourquoi on s'échappe? Il est 19h00. Avant de continuer, permettez-moi de faire un petit break. On va écouter un peu quelque chose. Et ça va nous permettre de détendre un petit peu. Et puis après, on va continuer. C'est important. Écoutez ça. C'est Ambak lui-même. Ça me fera plaisir. On va écouter Ambak lui-même. Oh! Petit, il faut rester tranquille. Hein. On va couper ça. Atigue! Voilà. Attendez, le fil est trop court, quoi. Ah oui, j'ai branché ça derrière. Attendez. Je comprends maintenant. J'ai branché sur le support. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, partagez, tiens. Tous les gougnons ils sont cachés ici en train de me regarder. Voilà. Voilà, là c'est bon. Voilà. Voilà. Tiens. Ah non. Alors, ils sont en train de me signaler seulement. Alors que mon live est garanti, tiens. Ils sont en train de tapoter seulement. Ah, tiens. On a déjà 80 000 tapotages. Voilà. Voilà. Ah, tu as vu? Signalement est venu là. Signalement est venu. Et voilà. Il m'a envoyé le puzzle là. Voilà. Puzzle. Réussi. C'est bon. Voilà. Ils ont envoyé le puzzle. C'est réussi, oh. Batra de nous. Partagez, les gars. Voilà. Ok. Le gars, ça va pas, hein. Putain. Je voulais vous montrer la partie là, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de me signaler fort là. Voilà, c'est bon. Mon téléphone là commence à me... Voilà, on va écouter ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On n'a pas assez de partage. Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être aborder la 4e posture, c'est la présence. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Évitez les galères. Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Oh, partagez les gars, partagez. C'est la publicité. Ce pays que nous voulons libre, Partagez. démocratique et prospère. Merci. Personne de vous, Oui. personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédié. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï.
Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement Partagez. en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement aux côtés du chef d'État, le président Alassane Ouattara, n'est pas à démontrer. Merci Vous à avez Kissi. fait don de votre vie pour votre pays. Vous avez sacrifié votre jeunesse, votre adolescence pour la cause de la justice, C'est l'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en de la France. démocratie. Badama. C'est lui À qui ma parle. famille, Oui, qui a autant souffert que moi, sinon plus, oui. je voudrais dire mon affection. Je voudrais leur dire que chaque fois qu'une blessure les atteint en raison de mon engagement en Caro. politique, c'est une plaie qui s'ouvre dans mon cœur. Vous avez pris d'énormes risques. Quel risque y a-t-il au-dessus de celui qui met en péril votre vie? La vie de votre famille, la vie de vos enfants. Quel risque plus grand y a-t-il que celui que vous avez pris, mais par amour pour votre patrie, par amour pour la vérité, et Dieu vous le revaudra malgré les difficultés de la vie. Et je voudrais aussi porter témoignage de mon affection et de mon amitié à votre endroit. ND. Merci de ce débat. Écoutez. Qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Oh, Pendant Amba. des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. Celui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement. Ahmed Bakayoko, en réalité, lui et Guillaume Soro n'étaient pas des amis, ils étaient des frères. Ils étaient des frères. Des frères. Vous allez entendre ici des messages puissants, forts. Très forts. Maurice Bandama, l'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Vous allez entendre Ahmed Bakayoko. Vous allez écouter Adama Bitogo. Mais vous allez voir que j'ai utilisé Bitogo contre Guillaume Soro. Utilisé Amba contre Guillaume Soro. Mais Amba même, il revendiquait son amitié profonde, sincère avec Guillaume Soro. Attendez 2 secondes. On écoute là. Là même où nos enfants, quel risque plus grand y a-t-il que celui que vous avez pris, mais par amour pour votre patrie, par amour pour la vérité, et Dieu vous le revaudra malgré les difficultés de la vie. Et je voudrais ici porter témoignage de mon affection et de mon amitié à votre endroit. Merci de ce débat. Celui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. Celui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement. Là même où les aînés étaient dos à dos. Pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte d'identité. Celui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Babou, Désolé. allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode. Frère de soeur, quand j'écoute avec Bakayoko, ça me transperce. C'est de façon sincère. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Le 10 mars. Regardez sur la toile KGB. Regardez comment c'est vide. Il y a un silence des cimetières. Regardez comment c'est vide. Où est le Golden Boy? On l'a oublié déjà. Ils ont fait à Talakou d'Amadou Gon Koulibaly. Ils ont fait à Talakou de Ambak. Aujourd'hui, c'est TBO. Oui. Ils ont oublié Ahmed Bakayoko. Ils l'ont déjà enterré. C'est le passé. Les clubs de soutien ont disparu.
Le puissant Ahmed Bakayoko, l'homme qui pourrait rentrer chez l'opposition, rentrer dans le pouvoir. C'est quelqu'un quand même qui fédérait. Mais aujourd'hui, il est où? Ils n'en parlent pas. Ils sont passés à autre chose. Oui, parce que c'est des mercenaires. Mais aujourd'hui, moi, mes vidéos, je parle de lui. Vous voyez, je ne l'insulte pas. Je ne le ferai jamais. On n'insulte même pas un mort. Mais là, aujourd'hui, là, je viens ici pour vous démontrer l'ingratitude de ces personnes-là. L'ingratitude. Parce que normalement, il devait faire des vidéos aujourd'hui pour un hommage à Ahmed Bakayoko. Lui qui a tout donné pour eux. Lui qui a donné même sa jeunesse dans les combats du RDR. M. Ouattara l'a cité comme étant le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Ce qui est totalement faux. Mais aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui? Jenny Kobina, qui a créé le RDR. Parce que le RDR n'a pas été créé par M. Alassane Ouattara. Le RDR a été créé par Jenny Kobina. Est-ce que vous les entendez parler de Jenny Kobina? Ils l'ont oublié, ils l'ont enterré. Ils sont passés à autre chose. Voilà pourquoi on attire toujours l'attention de ceux qui sont aujourd'hui en train de fanfaronner au RDR. Regardez aujourd'hui Adama Bitogo, comment il est remercié. Alors que c'est lui qui réclamait les tabourets. Le propriétaire des tabourets n'a même plus un tabouret. Il est assis par terre. Et puis il regarde. Le propriétaire des tabourets, c'est celui qu'on envoie des huissiers. On va aux impôts. Les impôts vont fermer sa boîte. Pendant ce temps, d'autres volent. Le propriétaire des tabourets, Adama Bitogo, il se retrouve où? Société de transport lagunaire. La semaine dernière, ils sont allés fermer la porte. On dit pour non-paiement des impôts. La fois dernière, vous avez vu, à l'hémicycle, Mamadou Touré a été envoyé pour descendre Bitogo en direct devant lui-même. Pendant qu'il était en train d'encenser qui? D'encenser Patrick Kachi. Et c'est là, c'est en ce moment-là, qu'ils ont envoyé Mamadou Touré. Bitogo est assis là. Ils sont en train de le descendre. Lui qui a demandé à Guillaume Soro de libérer les tabourets. Les proches de Ambak, à sa mort, ils ont été traqués. Ils ont été traqués un à un. Ils ont été traqués un à un. Un à un, ils ont été traqués. Je répète encore. Les proches de Ambak, un à un, ils ont été traqués. Oui, ils l'ont fait. Aujourd'hui, là, est-ce que Ambak existe encore pour eux? Il n'a jamais existé. Il a servi seulement leur dessein final pour atteindre le pouvoir. Et ils se sont débarrassés de lui. Puisque c'est eux qui ont envoyé qui? Des journalistes pour venir enquêter sur lui. Et dire que c'est un trafiquant de drogue. Ça l'a fait mal. Il est parti avec cette rancœur dans le cœur. Jusqu'à ce qu'il soit empoisonné. Je le dis. Ouais, for Hoha. On dit Hoha. Il dit encore Hoha. Il a été empoisonné ici en mondovision. On va ici tout à l'heure. Je vais lire ce que Ambak a dit avant sa mort. Et vous-même, vous allez en déduire. Vous allez tirer votre propre conclusion sans vous influencer. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un témoignage de son proche, de son ami, de son frère que je vais vous lire ici. C'est capital. Et donc, quand j'entends certains aujourd'hui au RDR, je leur dis, mais ils ne connaissent pas encore le RDR. Amadou Gon, terminé. Amadou Gon qui est venu en France, qui a subi une lourde intervention chirurgicale. Il devait se reposer. On dit non, c'est toi, le lion. Monte en selle. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Même pas de repos. Amadou Gon est mort. En direct au Conseil des ministres. On dit c'est un héros. Oui. On dit c'est un héros. Il est mort en héros. Quelqu'un qui était convalescent, qui était censé se reposer même 2 mois. On dit non, viens travailler. Le monsieur est mort. Ils ont coulé ici des larmes de crocodile. Oui. Des larmes d'hypocrite. Mais ils se sont débarrassés de lui.
Et on dit non, il y a pas, c'est cas de force majeure. 3e mandat. Après 4e mandat, on dit Amadou Gon est mort. Il y a une demi-douzaine, mais on n'a pas le choix. Alors que Ambak était là, il était influent, il était populaire, il avait un leadership. Ambak là, il pouvait être candidat en 2025, 2020 et puis gagner les élections. Il pouvait gagner les élections. En 2020. Il pouvait gagner tranquillement. Mais M. Ouattara ne voulait pas. Parce que le plan B, c'était Amadou Gon qui allait casser la pipe parce qu'il n'avait pas fait long feu. Et le plan C, c'était M. Ouattara. Parce qu'il savait que Amadou Gon ne pouvait pas tenir avec la pathologie qui tremblait. Et donc, il y avait un dessin derrière. Sinon, il y avait Kabla Denka qui était là. Kabla Denka était là. Il peut être candidat. Il y avait Mabi Tokeuse, il peut être candidat. Il y avait Amontano, il peut être candidat. Il y avait Ahmed Bakayoko, qui était le plus populaire du RDR. Ambak était le plus populaire. Et donc, si Ouattara voulait transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, il pouvait miser sur qui? Sur Ahmed Bakayoko. Il ne l'a pas fait. Il a pris un nom partant parce qu'il savait que Amadou Gon ne pouvait pas tenir même la campagne. Et qu'il allait lâcher. Il allait lâcher. Et il a lâché. Vous avez compris? Cas de force majeure. Ambak était là. Ils l'ont humilié d'abord. Ils l'ont dépouillé de tous ses pouvoirs. Ils ont envoyé des journalistes pour venir enquêter le trafic de drogue. Il faut le bloquer, Arturo. J'ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'abonnés RDR. Il faut bloquer ça. Il ne faut pas le muter, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Arturo, il faut le bloquer, s'il te plaît. Pas besoin. Attends. Il pas besoin. Voilà. D'être drogué comme ça, là. Voilà, je l'ai bloqué. Merci beaucoup. Tu es trop gentil, mon frère. Et donc, ils n'ont pas opté pour Ahmed Bakayoko. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2020 combien? On est en 2026. C'est à Talakou de qui? De TBO. Mais il faut qu'on écoute Ahmed Bakayoko. Ils sont rentrés entre lui. Qui même a mis sur écoute le Premier ministre Guillaume Soro? Qui l'espionnait? Alassane Ouattara a utilisé Ahmed Bakayoko contre Guillaume Soro. De la manière qu'il a utilisé Bitogo contre Guillaume Soro, alors que Bitogo, Ahmed Bakayoko et tous là, ils ont fait à coup de président Guillaume Soro ici. Hein. Vous allez écouter. Mais M. Ouattara, il a pris le soin de diviser tout cela. Il va dire une chose à Ahmed Bakayoko, il va dire une autre à Guillaume Soro, il va dire une autre chose à Amadou Gon. Il a connu leur tête de façon machiavélique. Oui, il a connu leur tête de façon machiavélique. Parce que il ne voulait pas qu'ils soient unis. Il ne voulait pas du tout. Mais pour lui, ça allait être un danger. Donc, il a fait miroiter Ambak. Miroiter Duncan. Miroiter Mabi Tokeuse. Miroiter Amontano. Miroiter président Guillaume Soro. Il finit, c'est lui-même qui voulait être candidat. Sinon, en 2020, là, même s'il mettait Ambak, Ambak gagnait. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ambak gagnait les élections. Il passait haut les mains. Parce que entre la popularité de Ambak et celle d'Amadou Gon, Ambak battait Amadou Gon aller-retour. Ambak battait Amadou Gon aller-retour. Donc si Amadou Gon est décédé, mais il y a un qui est là-bas qui est populaire, il faut opter, il dit non, que c'est lui qui va être candidat. Ça veut dire que quoi? Que le monsieur n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Comme il le prétend. Parce que la preuve est là aujourd'hui en 2024, 2026, qui est encore au pouvoir? Parce que le mandat cadavérique, le mandat de 2020, c'était un mandat cadavérique. Un mandat parce que quelqu'un est mort. Donc lui, là, il a récupéré. Mais donc, il a fait, soi-disant, il a fait peut-être une transition de 2020 en 2025. Mais qui est encore président encore? C'est encore lui.
La demi-douzaine est passée où? La demi-douzaine qui prétendait là, elle est passée où? J'ai une demi-douzaine de cadets. Les modérateurs, j'ai jamais fâché contre vous, hein. J'ai jamais fâché contre vous. Vraiment, je vous ai toujours dit ça. Vous voyez les commentaires en bas là. Il faut voir les commentaires, vous les bloquez. Oh. Là. Attends. Ok. Prions pour le monde. Faut pas attention, hein. Tes commentaires là. Attends, tu dis quoi? Attends, elle est bloquée. J'ai pas le temps. Voilà, merci. Allez, dégage d'ici. Alors, M. Alassane Draman Ouattara, comme il prétend, il a même dit que Ahmed Bakayoko n'était pas connu. Merci beaucoup, M. Gédéon. M. Alassane Ouattara, Duvalier, tout mon respect, il pouvait opter pour Ahmed Bakayoko. Mais Alassane Ouattara n'aimait pas la promo, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et donc 2025 là, si M. Ouattara il voulait sauver la Côte d'Ivoire, comme il le prétendait, mais aujourd'hui là, il y a beaucoup de cas de RADP. Il peut dire, bon, vraiment, j'ai accepté votre candidature, parce que je n'avais pas le choix. On devait faire la transition à la disparition d'Amadou Gon. Donc, concertez-vous, et puis, elle ne va pas le pouvoir. Et c'est lui que nous tous nous allons suivre en tant que notre camarade. Mais, Adama Bitogo a fait l'erreur de venir en France et de passer sur la chaîne de télévision France 24. Parce que pour lui, là, mais Ouattara était dans une transition due à la mort de quoi? D'Amadou Koulibaly. Et donc, Bitogo, pour lui, c'est déjà bon. 2025, là, Ouattara va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, à une nouvelle génération. Si France 24, quand on lui pose la question piège, est-ce que si M. Ouattara, lui, on va écouter, c'est mieux, hein? C'est mieux. On va écouter. Eh, tu es mis dans la bataille, sautez bien. Hey. On va l'écouter ici. Partagez les gars. C'est pas RFI, c'est France 24. France 24. On va écouter. Bitogo. Mais il est où? Hey. Partagez les gars. Adama Bitogo. France 24, voilà. C'est là. C'est là. Que vous achetiez nos produits laitiers fermiers bio au supermarché, au marché ou directement à la ferme, quand vous les choisissez, vous choisissez de rémunérer directement et à un prix juste nos producteurs laitiers fermiers bio. Choisir mes produits, c'est choisir de me rémunérer au prix juste. Le contexte électoral est tendu. Écoutez. J'ai toujours été un homme de mission. Écoutez. Le président m'a toujours confié des missions. Oui. Et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon. Oui. Quartier que je n'ai jamais habité. Oui. Et qui répondait plus de l'opposition. Fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Oui. Mais le président m'a envoyé en mission. Oh. Et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Oui. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Oui. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Voilà. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà. Le contexte c'est ici que Adama Bitogo s'est tiré une balle dans les pieds. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Il devait répondre comme Adjoumani. Il devait dire que lui là, celui qui va être candidat, il doit dire à sa femme dans la chambre. C'est Ouattara qui est candidat aujourd'hui, c'est le plan B, c'est le plan A, c'est le plan Z, c'est le plan C, c'est le plan Z, c'est le plan W. Mais Bitogo a dit non, que lui, il est un homme de mission. M. Ouattara l'a envoyé en mission à Yopougon. Il a relevé le défi. Et donc, si M. Ouattara pense que aujourd'hui, il va envoyer notre mission, lui, il est prêt. Alors que ce qu'il devait répondre là, il devait dire non, que M. Ouattara là, c'est le plan A.
C'est le plan W. C'est le plan Y. C'est le plan Z. Il ne peut pas lui partir. Mais ça là, l'interview là, depuis qu'il a tenu ça, c'est terminé. C'est terminé. Ils ont commencé maintenant. Sinon, dites-moi, pourquoi Bitogo a été enlevé à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il est toujours cadre du RADP. Mais il n'a aucune fonction comme ça normale. Il est que député, mais c'est terminé. Il n'est même plus influent, c'est terminé. Il s'attaque maintenant à ces entreprises. Ils ont fermé l'autre avant-hier. STL, ils ont fermé. Parce qu'ils veulent l'humilier. Comme ils ont fait pour M. Guillaume Soro. Comme ils ont fait pour Ahmed Bakayoko. Qu'ils ont utilisé hier. C'est clair comme le bonjour. Dans le fait de dire ça là, il s'est fait, on appelle ça autogol. Ok? Attendez. Voilà. Alors, on va poursuivre. C'est ici là que Ambak, pardon, Bitogo lui, il a eu ses problèmes. On dit, ah bon? Sinon, de vous à moi, vous êtes tous ici, vous êtes pratiquement 1300 personnes sur TikTok. Tapotez, on va atteindre les 200 000. On est stable. On est là jusqu'à 20 h. Si vous aimez, parce que là, le plus bon arrive. Et je suis encore dans les préliminaires, mais le plus bon arrive. On appelle ça vidéo d'anthologie. Le plus bon arrive. Dites-moi de vous à moi, de façon lucide, avec beaucoup de recul. Adama Bitogo, là, il est devenu président de l'Assemblée nationale à cause de quoi? À la mort de qui? À la mort de Amadou Soumaoro. Mais Amadou Soumaoro prend le perchoir, pourquoi? Parce que M. Guillaume Soro a démissionné. Mais si Amadou Soumaoro n'était pas décédé là, il serait encore là. Vrai ou faux? Il allait continuer. Parce qu'on ne sait pas une équipe qui gagne. Et donc, est-ce que Bitogo a perdu? Et Bitogo a pris le perchoir au décès de qui? Au décès d'Amadou Soumaoro. Il a fait combien? Il a fait 4 ans. Il termine en 2025. Est-ce que Bitogo, Franco, Sami les amis, est-ce que Bitogo Adama, qu'est-ce qui s'est passé et puis on l'a fait débarquer? C'est parce que Bitogo Adama, pour eux, il a des ambitions présidentielles et ce qu'il a dit ici là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi vous voyez que Adjoumani, il est en retrait. Ceux qui ont des velléités là, ils sont en retrait. Patrick Kassi avait des velléités. Il a été débarqué comme Premier ministre. Il est parti aux États-Unis. Quand ils l'ont vu, ils ont vu qu'il était dans les rangs. Jusqu'à aller se baisser, ça baissé, ça croupit, se coucher face à Tene Birama Ouattara, où il a dit, tu es le plus populaire, tu as fait des jaloux. Donc ils ont vu que maintenant, il est maintenant malléable, manipulable à souhait. Et donc lui là, on peut le prendre, on peut le coopter. Donc ils enlèvent Bitogo, ils mettent qui? Ils mettent qui? Ils mettent à sa place, ils mettent Patrick Kassi. Alors que Bitogo déjà là, il est déjà dans le moule, dans le bain. Et donc lui, il faut le neutraliser. Et le processus est en cours. Le processus est en cours sur Bitogo Adama. Et la fin là, je vois la fin de Bitogo, comme ils ont fait, j'ai averti longtemps. La fin de Ahmed Bakayoko, j'ai créé cette fin pour Adama Bitogo. Parce qu'ils sont susceptibles de l'empoisonner. Comme ils l'ont fait pour Ahmed Bakayoko, je le dis et je répète encore. Maintenant, on va ici écouter, comment tu vas Abbé? On va écouter ce qu'on disait et puis maintenant, la phase de concentration, où on ne doit même pas être distrait là, va arriver juste après ça. Tapotez passagers. Partagez les gars. Qui a le numéro de Oxymore là? Attendez. Qui a le numéro de... Attendez, voir quelque chose. Je ne sais pas si il y a un gars qui ici, je ne veux pas. On écoute ça. Partagez les gars. Dans ce pays que nous voulons libre, oui, démocratique et prospère, oui,
Personne de vous, oui, personne de nous, oui. ne sommes à l'abri des ragots. Précis. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles. Appelle, dis que je suis en direct. Par la médisance. Dis que je suis en direct. Il m'a appelé, mais et la calomnie. Faut le continuer que je suis en direct. Il m'a dit qu'il faut dire que je suis en direct. Je l'appelle après ça. S'il te plaît. Ben, j'ai raccroché. Il faut le continuer ça. S'il te plaît. Dans ce pays que nous voulons libre, merci, démocratique et prospère, oui, personne de vous, oui, personne de nous, ne sommes à l'abri des ragots. FIFA. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédié. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'est pas à démontrer. Vous avez fait don de votre vie pour votre pays. Vous avez sacrifié votre jeunesse, votre adolescence pour la cause de la justice, de la vérité, de la démocratie. À ma famille, qui a autant souffert que moi, sinon plus, je voudrais dire mon affection. Je voudrais leur dire que chaque fois qu'une blessure les atteint en raison de mon engagement en politique, c'est une plaie qui s'ouvre dans mon cœur. Quel risque y a-t-il au-dessus de celui qui met en péril votre vie? La vie de votre famille, la vie de vos enfants, quel risque plus grand y a-t-il que celui que vous avez pris, mais par amour pour votre patrie, par amour pour la vérité, et Dieu vous revaudra malgré les vicissitudes de la vie. Et je voudrais ici porter témoignage de mon affection et de mon amitié à votre endroit. Merci de tout. Celui qui a réglé les questions de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. Celui qui est allé à gauche et à droite. Porter la parole de l'apaisement. Là même, où les aînés étaient dos à dos. Pour qu'enfin, cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte. Il parle de Guillaume Soro. Hein. Celui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Bago, allez à Ouaga, pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et les modalités des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Merci le gourou. Je veux saluer monsieur le Premier ministre. Vous le connaissez, je pense que les Ivoiriens aussi. Il n'est pas la langue de bois. Un homme d'une très grande maturité. Voilà, Guillaume Soro. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous l'ai dit en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. Monsieur le Président de l'Assemblée. Quand tu écoutes
avec Bakayoko parler, ça me donne quand je l'écoute, ça me donne la chair de poule. Il vient ici intrinsèquement de ça là, c'est pour le tribunal de l'histoire. J'aime toujours cette phrase là, le tribunal de l'histoire. Il n'est plus de ce monde. Mais ça là, c'est là pour la postérité. Tu sens qu'il parle sans papier. Il n'y a pas de papier devant lui. Ça vient du plus profond de son cœur. Oui, ça il faut le dire. Voilà pourquoi il dit Guillaume Soro là. Laissez-les faire. Ce qu'ils font aujourd'hui là. Hier là. Il nous a dit, tu as été mon patron, tu es mon patron. Personne ne peut descendre Guillaume Soro, il n'y a pas quelqu'un. Laissez-les plaisanter, la gesticuler, jacasser, il n'y a pas quelqu'un. C'est un homme d'État. Ambak a dit que quand les intérêts... Souvent qu'aujourd'hui, Guillaume Soro dit non à Alassane Ouattara là. Parce que Guillaume Soro, quand les intérêts de la Côte d'Ivoire sont en danger, il dit non, son nom c'est son nom. Il a affronté toutes les épreuves. Même sous Bédier, il était le secrétaire général de la FESI. Il n'a pas accepté la compromission. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas quelqu'un que des zozos vont descendre. Ce n'est pas quelqu'un que des rabat-joie vont descendre. Ce n'est pas quelqu'un que des nabo-pieds vont descendre. Non, non, non. C'est Guillaume Soro. Kibafori. Garçon. C'est ça qu'il est là. Ce n'est pas un plaisantin de quartier. Hein? Non, non, non. C'est un homme avec grand H. Quand on cherchait garçon là, il n'y avait pas. Il y avait Guillaume Soro qui était là. Oui, elle a dit que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Kibafori Guillaume. C'est aujourd'hui que certains larrons, laquais, certains rabougris, les mêmes turifrères, pour ne pas dire les agreffins, vont venir parler de Guillaume Soro négativement, vont le taxer de tout et de n'importe quoi. Non, c'est Guillaume Soro. L'or là va toujours être l'or. C'est important. La volonté de Dieu s'accomplira. Mais on ne peut pas travestir ce qu'il est. Je dis, ce qu'il est, c'est concret. C'est déjà marqué sur le marbre. Il est rentré dans le panthéon de la politique ivoirienne par la grande porte. Oui. Quand on dit dans le panthéon, là, Guillaume Soro est dedans. Ce qui n'a pas connu en Côte d'Ivoire, c'est être président. Mais numéro 2 de ce pays-là, il a été Guillaume Soro. C'est important. Dans ce pays-là, après le président, là, vacant du pouvoir, c'est lui qui prenait. Il a été. On peut aujourd'hui envoyer des charlots l'insulter. On peut envoyer des pieds nickelés l'insulter. On peut envoyer des mercenaires l'insulter. Mais on ne peut pas changer son destin. Mais ceux-là, un jour, c'est eux qui vont ravaler leur langue. Asseyez-vous, vous verrez que Dieu nous donne longue vie. Oui. Ils n'ont pas laissé Ahmed Bakayoko qu'ils ont déjà. Ce n'est pas Guillaume Soro qu'ils vont laisser. Je dis merci au bon Dieu que Guillaume Soro soit en vie. Parce que ce qu'ils ont fait en bas, qu'ils ont utilisé contre Guillaume Soro, ils ont fait rentrer des journalistes venir enquêter pour dire qu'il fait trafic de drogue. Le monsieur est sorti dans ça affecté. Tout le monde entier sait, avant sa mort, que Ambak était le plus grand dealer de Côte d'Ivoire. Tout le monde entier sait. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui sont allés jusqu'à l'empoisonner. Guillaume Kibafori Soro est en vie. Ils peuvent chialer. Mais ils ont été incapables à mettre la main sur lui. Guillaume Soro est comme sur lui. Tu attrapes là, tu peux attraper sa grille dans ta main. C'est sauce gombo, tu peux tenir ça. C'est trop gluant, c'est comme si encore. Sauce longueur, des guerriers là, tu ne peux pas être ça. C'est Guillaume Soro qui est là. Laissez les gens parler. Parce qu'il faut que d'autres parlent. Pour mériter leur salaire, leur pitance, leur beefsteak. Il faut qu'ils nourrissent leur placard ventral. C'est normal. Mais on ne peut pas travestir l'histoire. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus et sont irrévocables. Ce n'est pas du passé, ce n'est pas du présent, ni du futur. C'est son passé qui est là.
Guillaume Soro, j'ai dit, le bic de Dieu, là, qu'on écrit là, ce n'est pas un farfelu qui peut gommer ça. Ce n'est pas un nigna qui peut gommer ça. Ce n'est pas un parvenu qui peut gommer ça. Ce n'est pas un tomona qui peut gommer ça. La médisance, comment dirais-je, la médisance, comment dirais-je, calomnie. Ce ne sont pas ces moyens qui vont faire que Guillaume Soro ne sera pas ce qu'il doit être. Parce qu'il le sera. C'est son destin. Tous les grands hommes de ce monde sont passés par les difficultés. Je préfère la difficulté actuelle de Guillaume Soro. Je le dis encore une fois de plus, que Guillaume Soro s'y met sous terre. Sortez et parlez. Si vous cherchez Guillaume Soro mort, voici Amba qui est là. Je ne me moquerai jamais de lui. Parce que toute âme goûtera à la mort. Mais ces croque-morts qui sont sur la toile, ces enfants bâtards, ces bâtards identitaires, qui cherchent les sacs des anges, matin, midi, soir, qui viennent parler de Ambak, comment il a été tué. Qui vient nous parler de ça? Qui vient nous parler de ça? Ce qui est important. Parce que lui n'est plus en vie. Mais ils sont incapables de mettre les caméras et parler de lui. Lui rendre hommage. Ils sont incapables de le faire. Aujourd'hui, nous avons un leader qui est là. Sur qui les Ivoiriens peuvent compter. Sur qui les Ivoiriens peuvent espérer. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'un homme concret, un homme sérieux, un homme d'État. Et Guillaume Soro est un homme d'État. Ce n'est pas lui qui le dit. C'est Ahmed Bakayoko qui le dit ici, en Mondovision. Quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Non, la chair de poule est petite. J'ai la chair de lion. J'ai la chair de tigre. J'ai la chair de panthère. Parce qu'on parle de Kibafori. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. C'est lui que Dibona connaît. Ministre de l'Intérieur l'a cherché. Il dit, moi je le cherche. C'est lui, étudiant, qui n'a jamais capitulé. C'est lui. C'est lui, sous Bédier. Ils lui ont donné bourse pour aller au Canada. Il a dit jamais de la vie. Il est enfant des pauvres. Il va demeurer. Mais jamais de la vie, il va capituler. C'est Guillaume Soro. On a besoin des hommes courageux. Et quand on dit courage, ça s'appelle Guillaume Soro. Quand on dit capitaine courage, c'est Guillaume Soro. Général courage, c'est Guillaume Soro. Maréchal courage, c'est Guillaume Soro. Dans un combat, on peut faire comme à Guillaume Soro. Pas les tapettes, les girouettes, les femmelettes. Non. Pas les compromis. Pas les pivotants, les ambivalents. Pas les caméléoniques là. On n'en a pas besoin. On a besoin des hommes dignes. Les non, c'est non. Les oui, c'est non. Les oui, c'est oui. Pardon. Un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est sa conviction. Un homme, c'est des valeurs. Un homme, c'est l'éthique. Guillaume Soro remplit tout ce tableau-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Il n'y a pas quelqu'un, il y a dit là-bas, là, au RDR, il n'y a pas quelqu'un qui est de la table de Guillaume Soro, qui a sa sagacité, magnanimité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a l'altruisme de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'initiative de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est important. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'aura de Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un qui a son parcours. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toute catégorie confondue, il n'y en a pas. C'est un homme d'État. Gbagbo a dit, Guillaume Soro a été son meilleur premier ministre. Oui, Gbagbo a dit ça, devant tout le monde. Et donc, aujourd'hui, là, les parvenus, les arrivistes, les opportunistes, les situations professionnalistes, là, ne peuvent pas dépeindre Guillaume Soro, ne peut pas. On te sait, là où Ambaka parlait, là, qui peut parler? Là où Ambaka parlait, là, qui peut parler? Ses pieds nickelés, ses bras cassés, ses pieds cassés, ses pieds tordus, qui peuvent parler là? Non. C'est là où les hommes d'État parlent. Là où les hommes d'État l'ouvrent. Ce n'est pas les plaisantins du quartier qui peuvent l'ouvrir. Oh, on va écouter si Ambak. Qu'est-ce qu'il dit d'Ahmed Bakayoko, de Guillaume Soro? Que c'est un homme d'État. Guillaume Soro, il a été dans ce pays-là, ministre d'État, ministre de la Communication, dans ce pays. Guillaume Soro a été secrétaire général de la FESI, un mouvement estudiantin qui a été dissous. Il s'est battu jusqu'à la restauration, la réhabilitation de la FESI.
Guillaume Soro, c'est un homme sur qui on peut compter. Quand tu es dans un combat, tu es dans une lutte, et que tu veux faire confiance à quelqu'un, et qu'on te dit que c'est Guillaume Soro, tu peux dormir tranquille. Parce que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, dans le marigot politique ivoirien, nous avons des entrepreneurs politiques. Nous avons des professionnels politiques. Mais ils sont rares, les politiciens ivoiriens, qui sont aujourd'hui soucieux de la situation chaotique, dramatique, cataclysmique des Ivoiriens. Mais Guillaume Soro, on peut le compter parmi ceux-là aujourd'hui qui portent la voix et qui a décidé, lui, Guillaume Soro, de dire non à M. Ouattara, de refuser les privilèges, les avantages, les gardes du corps, les salaires, les voitures luxueuses. Guillaume Soro a dit non. C'est un homme. Dites-moi qui peut le faire actuellement dans ce pays, soit Alassane Ouattara. Les hommes qui le font, c'est les hommes de valeur. Ceux qui aujourd'hui, où est aujourd'hui Amantano? Il est parti à la mangeoire. Où est Mabi Tokeuse? Il est parti à la mangeoire. Et tous vont au restaurant pour aller souper, pour aller manger les bourratifs et aller déféquer. Mais Guillaume Soro dit non. Laissez votre président de l'Assemblée nationale, prenez ça. Prenez les avantages, prenez l'argent, prenez la maison, prenez tout. Mais lui, il va se battre et il se bat. C'est ça, on dit un leader. Un leader, il ne compte pas sur son frère pour prendre le pouvoir. Guillaume Soro compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Faut tapoter. Si le son est bon, tapoter. Parce que moi, au camp. Inspiration aux gens propres. Guillaume Kibafori Soro, c'est pas, on dit, le président Gbagbo Laurent lui-même, il sait. Et il connaît que son premier ministre, demain, c'est le futur. C'est un monsieur qui peut se battre et qui n'est pas compromis. Gbagbo sait. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent se bat pour que son jeune frère rentre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il sait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les hommes politiques vrais, les hommes politiques courageux, les hommes politiques déterminés sont des derniers rares. Et Guillaume Soro aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire qui refuse la dictature rampante, le totalitarisme rampant de Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire sait qu'ils ont un fils, le seul, l'unique, le KLMP, le number one, Guillaume Kibafori Soro, depuis 7 ans, qui a refusé tout dans l'Alassane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire est conscient. Le peuple de Côte d'Ivoire sait que Guillaume Soro, 7 ans de brimade, 7 ans de persécution, 7 ans de traque, 7 ans d'exil, 7 ans d'humiliation, 7 ans de condamnation, 7 ans de mandats d'arrêt internationaux, et Guillaume Soro supporte. C'est un garçon. C'est un garçon avec grand H. Mais certains, en 2002, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fui lâchement pour aller se cacher au Mali. Téné Birema Ouattara, en 2002, ils ont sauté clôture. Ils ont fui, ils sont allés se cacher au Mali. Et c'est à ce moment-là qu'on cherchait des garçons. Ce n'est pas les garçons en temps de paix. On ne cherche pas les garçons et les guerriers en temps de paix. C'est en temps de guerre. C'est en temps de difficulté qu'on cherche les vrais hommes. Oui, mais les garçons en temps de paix, là, ils sont nombreux. Mais quand on cherchait les garçons, là, les aboyeurs publics n'étaient pas là. Quand on cherchait les garçons, là, les vociféreurs, les mendiants, les clébards, les niais, les tonneaux vides, les vanille-pieds, les brumands, là, ils n'étaient pas là. Quand on cherchait un guerrier, là, et ils n'étaient pas là. Quand on cherchait qui va parler, là, et ils n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, on voit les Tomonans parler, des plaisanter un gros grain, fiefé. Oh non, 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 qui a votre invitation là? N'avez pas invitation, les gars, je suis très expliqué, n'avez pas l'invitation. Je suis concentré, les gars, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous avez cassé ma dynamique, Adéa. Non, vous n'avez pas d'invitation, vous n'avez pas bloqué les invitations, vous n'avez pas d'invitation. Non, oh. Vous avez une invitation aux gens.
Putain. Oh, qu'est-ce que tu fais ça même? C'est quoi ça même? Oh, merde, c'est quoi? Attendez les gars. On continue les gars, on continue. Tapoter. Je vois un monsieur ici en lunette là. Je ne sais pas c'est qui, mais je ne peux pas appuyer sur son truc pour voir c'est qui. Je vais le saluer. Depuis le début il est là. Bon, en tout cas, je vais vous saluer parce que je ne vois pas. Je vois seulement que votre photo. Vous êtes en costume avec lunettes noires. Et tenez à vous saluer. Depuis le début, vous êtes sur ma page Facebook. Donc, tenez à vous saluer. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Tapoter. Facebook, on est ensemble. Tapoter les gars. Facebook, attendez, vous serez un peu bloqué. Attendez, je vais vous mettre. Si elle ne fait pas comme ça, vous ne serez pas servi. Parce qu'il me reste 9% sur Facebook. Attendez, Facebook, ils sont là depuis longtemps. Je n'ai pas les privés du direct quand même. Voilà, Facebook, ils sont là depuis longtemps. Comment je vais faire? Parce que je ne vais pas tenir ça comme ça. Bon, Facebook, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà, attendez, je vais essayer de voir si ça peut rester comme ça. Voilà. Sinon, vous ne pouvez pas voir le direct. Hein, parce que je suis déchargé ici, là. Chut, attendez. 2 secondes, hein, les gars. 2 secondes. Il y a Facebook, on doit gérer Facebook aussi, là. Attendez. Je vais voir si je peux vous mettre... Oh là là, j'ai coupé tout. Merde. Désolé, c'est Facebook. Attendez, 2 secondes. C'est Facebook qui me met dans les problèmes, là. C'est une pause. On fait la pause rapidement et puis on va... Facebook, attendez 2 secondes, hein, parce que je ne peux pas couper pour vous. Vous êtes là depuis que j'ai commencé. Il faut que je vous donne un peu. Les gars d'abord, c'est pas grave. On y va. On va taper le fil. On va porter le fil du désagrément. C'est du désagrément technique. Technique. Ah oui, oui. Désagrément quoi technique. Soulé vraiment. Voilà. Facebook, on est à... Hey, ça ne change pas vite, hein. Ok, j'ai compris, Tom. On va mettre ici la Facebook. Sinon, c'est pas bon. Il ne pourra pas regarder. Attendez. Facebook, attendez, on va vous mettre comme ça. Et c'est que vous pourrez voir. Parce que là je n'ai pas envie de couper. C'est Facebook qui m'a montré au monde entier. Donc, je n'ai pas resté là toujours sur TikTok. Voilà. Donc, Facebook, vraiment, si on peut comme ça, c'est bon, non? Voilà. C'est vous qui m'avez montré au monde entier. Donc, au moins, il faut que voilà. C'est Facebook qui m'a montré au monde entier. Donc moi je suis reconnaissant en tout. C'est Facebook qui a monté sur les paris au monde entier. Donc il faut que je sois toujours avec Facebook. Attendez. On a eu un désagrément technique. Désagrément technique. Voilà, on va faire comme ça. Il y a un bail, t'inquiète pas, il y a un bail dessus de la tête. Ah, mon bâtard sauté. Là, ils sont en train de m'enregistrer comme ça. Parce que je suis inspiration. Voilà. Facebook. Où est-ce combien maintenant? Où est c'est 7%, c'est bon. Donc ça va monter. Voilà. On y va, c'est parti. Donc, on va mettre la photo de... Voilà, c'est bon. Ok, Tom, j'ai compris, Tom. Donc, on y va, c'est parti. Voilà. Alors, on va écouter Ahmed Bakayoko. Merci, mon Henri. Tiens, mon bâtard sauté, tiens. Mon lame rassas. La partie qui est intéressante là, elle arrive. Hein. Voilà, la partie qui est intéressante là, elle arrive.
comme j'avais promis, c'est la partie où vous et moi, nous allons, c'est à vous maintenant, la caméra, voilà, c'est bien placé, non? La partie où vous-même, vous allez tirer la conclusion, là, c'est à vous. Elle arrive dans quelques minutes. On va écouter ça. Vous allez voir, Maurice Bandama, vous avez écouté. Merci là-bas. Ok. Comment dire, Bandama, vous l'avez écouté. Élise, Gangaba, comment tu vas? Comment ça? Vous l'avez écouté. On va écouter Ambak. Est-ce que quand Ambak fait... Je tiens vraiment à dire encore une fois de plus, paix à son âme. C'était un homme entier. C'était un homme concret. Mais il n'est plus de ce monde. Et chaque âme goûtera la mort. Mais ce monsieur ne devait pas partir comme ça si tôt. Parce qu'ils ont été très ingrats envers lui. Après l'avoir nommé et puis dépouillé de ses prérogatives. Après l'avoir fait, comment on peut ça, espionné par des journalistes, humilié au niveau international. Le coup de grâce fatal, ça a été l'empoisonnement. L'empoisonnement, et je vais vous revenir dessus, sur le cas de Alexandre Navalny, opposant russe. Vous savez comment et où il a été empoisonné. Et il a été soigné où? On va en parler dans quelques minutes. Sur ce, on écoute ici. Là où j'interpelle ici, mes amis, je vais parler des Ivoiriens. Des Ivoiriens concis et précis. Des Ivoiriens qui savent trier le bon gré de l'ivraie. Je ne parle pas des brebis égarées que nous allons ramener bientôt dans l'enclos. Oui, parce qu'ils sont tellement égarés. On va les ramener dans l'enclos. On va les déformater parce qu'ils ont été